Dans cette séquence de Photoshop CS3, nous allons régler le problème des contrastes. On sait que dans toute image, tout est une affaire de contraste et il y a différentes manières de présenter les choses. Sur cette image-là, je vais utiliser par l'intermédiaire d'un calque de réglage la fonction luminosité-contraste. Alors attention, là il y a du nouveau, car à l'origine, on avait cet effet, c'est-à-dire que quand je change la luminosité, je fais une correction linéaire qui fait tout plus sombre ou tout plus clair, c'est-à-dire d'un côté je bouche les ombres et de l'autre côté j'éclate les blancs. Concernant le contraste, c'était la même chose, c'est comme si on redressait une courbe vers la verticale, c'est-à-dire qu'on perd du contraste total ou au contraire, on en a trop et on éclate blanc et noir. Donc il n'était absolument pas recommandé d'utiliser cette fonction, en tout cas pour faire des corrections sur l'image, justement de luminosité-contraste. Si par contre maintenant on décoche cette fonction, là ça devient beaucoup plus intéressant et rapide, parce que on éclaire réellement l'exposition de l'image, mais à ce moment-là sans éclater les blancs et sans toucher au point noir. Et la même chose pour le contraste. On va donner un contraste plus fort, mais tout en préservant la position des points noirs et blancs. En fait, ici, ça ressemble à une correction plutôt de gamma, et ici, ce serait plutôt une courbe en S qui va se redresser dans les tons moyens pour augmenter le contraste général. On va voir maintenant sur cette image une autre manière de régler un problème de contraste. Je vais faire une courbe sur un calque de réglage qui apparaît ici. Courbe qui a été un peu modifiée puisqu'on retrouve l'histogramme avec des fonctions de point blanc, point noir comme dans la fonction niveau. On voit aussi les curseurs qu'on peut bouger avec la touche Alt ou Option sur Macintosh qui permet de localiser le point noir, le point blanc. Ça on connaissait sur la fonction niveau. Et je vais maintenant faire une correction par exemple sur une des couches. Je vais prendre la couche du rouge et augmenter un peu le rouge dans les tons moyens, ce qui agit sur l'encre cyan de l'imprimante. Et en revenant aux couches RVB, j'ai conservé ici la correction de la couche du rouge grâce à cette fonction. Et je vais pouvoir maintenant corriger la courbe principale des courbes RVB. Par exemple en redonnant du contraste dans les tons moyens. Et ce réglage, je peux le mémoriser en enregistrant ces paramètres. Je vais dire que c'est une correction de contraste dans les rouges. J'enregistre. Et à partir du moment où c'est enregistré, je retrouve cette correction dans la liste des corrections prédéfinies qui sont ici. Ça veut dire que cette correction, je pourrais la recharger pour l'appliquer à différentes images. On peut évidemment aussi tester les différents réglages qui sont prévus d'avance, comme un contraste accentué. On voit bien ici une courbe en S qui est assez forte, ou au contraire un contraste linéaire, plus linéaire. C'est le même principe mais un peu moins fort. On peut également faire une image plus claire. Là, c'est une correction simplement de gamma ou plus foncé. Nous allons voir maintenant sur cette image une autre manière de régler le problème de réglage. Je suis là en présence d'une image qui est d'une part surexposée et qui lui donne un aspect, un manque de contraste qui fait que c'est très plat. Eh bien, avec un calque de réglage et la fonction nommée exposition, on va régler très vite le problème. L'exposition consiste
à jouer sur effectivement l'exposition de l'image, c'est-à-dire je vais un peu sous-exposer. Je vais décaler le point noir de façon à avoir un contraste suffisant dans les ombres. Et si le tout me paraît manquer de détails un petit peu dans les plumes ici, dans ces endroits, eh bien je le corrige avec le gamma. Et très rapidement, j'ai une image qui est tout à fait correcte. Et je vois avant, après, je vois ici l'action de la fonction. Voilà, dans ces trois exemples, on a vu différentes manières de régler le contraste et l'exposition de l'image avec des fonctions nouvelles ou plus développées dans la version Photoshop CS3.